Allez, soyez les bienvenus, nous sommes avec l'association Les Amis du Vieux Sénot et justement nous avons quelqu'un qui perdure et c'est Jojo, surnommé Jojo dans l'association, Georges avec son prénom, 25 ans dans l'association. Voilà, tout à fait, oui. Juste avant la retraite, et puis quand j'ai pris ma retraite, j'ai continué. Tous les mardis après-midi, on se réunit, qu'on est entre 5 et 10 à travailler le bois, les tracteurs, surtout la mécanique, et puis à entretenir des vieilles machines pour qu'elles soient en état. Donc ça fait. Alors on travaille 2-3 heures, et puis après on boit un coup, quoi. Avec modération. Oui, tout à fait. Ça fait Alors, il y en a toujours un qui raconte des bêtises, puis des choses. C'est ça qui met l'ambiance. Ben oui, c'est une ambiance, et c'est important parce que je plains les retraités qui se rencontrent pas avec d'autres, qui restent à regarder la télé ou la télé. Et vous êtes toujours actif dans l'association depuis 25 ans. Oui, puis avant j'avais une entreprise de menuiserie charpente. Et puis après, j'ai fait du syndicalisme, beaucoup de syndicalisme. J'ai passé beaucoup de temps en chambre de métier, au syndicat, à COPEB. Et puis après, à la retraite, je suis arrivé chez les artisans messagers. Donc on était des artisans retraités qu'on va dans les écoles pour faire découvrir les métiers du bâtiment aux enfants. Donc on passe la journée, les enfants, une classe, montent une petite maison. Donc ils découvrent une quinzaine de métiers. Parce que personne ne leur parle des métiers du bâtiment. Et donc il y a des jeunes qui n'aiment pas bien l'école et qu'il faudrait. Et puis c'est des métiers formidables, quoi. Et qui regardaient les compagnons là à côté, c'est des jeunes qui en veulent, quoi. On les a souvent vus, ouais. Puis quand vous voyez la cathédrale Notre-Dame de Paris, là, c'est tous des compagnons, des jeunes qui taillent à l'ancienne, qui taillent la charpente comme il y a 500 ans, 500 ans. Donc c'est important de faire voir aux jeunes que c'est des métiers valorisants parce que c'est autre chose que de travailler à l'usine, toujours le même outil, la même machine. Là, vous travaillez pour des clients différents. Quand vous avez des clients qui sont pénibles, vous les supportez 15 jours à 3 semaines et puis après vous en passez un autre. Puis surtout, vous faites des travaux que vous voyez toute votre vie. Moi, j'ai fait des maisons, là, j'ai par exemple refait le toit de la cure ici, et puis d'autres maisons, vous voyez que c'est des travaux qui durent, quoi. Et puis on rencontre des gens qui sont intéressants, qui sont différents, qui ont des métiers différents, et puis qui restent, pour beaucoup, qui restent des amis, parce qu'ils ne sont pas tous pénibles, quoi. Vous faisiez quoi comme métier? Charpentier. Charpentier, d'accord. Mon père était charpentier depuis 1935. Et quand je suis arrivé d'Algérie, j'ai fait la guerre d'Algérie. Quand je suis arrivé, mon père est mort 8 jours après. Puis comme il avait du travail de commander, j'ai attaqué. J'avais envie de faire les compagnons, mais il y avait le travail qui était se présenter. Puis une fois qu'on a commencé, on y va, quoi. C'est parti. Ouais. Et justement, tous ces objets qu'on voit sur les images de Michael, chaque objet, en fait, on le trouve plus du tout maintenant. C'est fini tout ça. Ben oui, bien sûr, c'est tous des outils qu'on se servait la plupart avant l'électricité, avant que l'électricité rentre dans les ateliers, des machines électriques, quoi. La varlope, tout ça, les bouvets, les rabots, tout ça. À quoi ça servait justement celui-là? Tiens, une bonne question. C'est un outil tonnelier, ça s'appelle un chien de tonnelier. C'est un outil pour remuer les barriques quand elles sont pleines, les tonneaux quand ils sont pleins. Il n'y a pas de poignée, rien du tout. C'est très dur à riper, quoi. Donc avec ça, on chope le sommet du tonneau, oui, dans le fond, puis le dernier cercle, et en soulevant ça coince, et vous pouvez riper le tonneau, quoi. Voilà, c'est tous des outils, la plupart des vieux outils, des outils qui ont été faits en fonction du besoin. Les gens, ils étaient tous un petit peu forgerons, ils avaient une forge. Puis quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils trouvaient un morceau de ferraille et ils forgeaient un outil. Là, il y a des outils qui ont été forgés qui ne viennent pas du commerce. C'était fait parce qu'il pensait qu'il a fait un outil pour faire le travail qu'il avait à faire, quoi.
Un autre objet, par exemple celui-ci. Allez, dites-moi. Celui-là, c'est un rabot. Un rabot qui est pour faire la rainure, comme il est cintré, la rainure des fontenneaux. Comme les fontenneaux à l'intérieur, où ils faisaient la rainure pour emboîter le fond, quoi. Donc ça, c'est un outil aussi qui a été fabriqué par celui qui en avait besoin, quoi. Il a fait l'outil qu'il avait besoin, quoi. D'accord. C'est un dernier, alors on va pas tous les faire parce que... Et il y en a combien actuellement d'objets vous avez? Nous, on en a de 2000, 2000 ou 3000, alors on a pris ceux qui sont un petit peu plus... On ne connaît pas trop, quoi. Non, ouais, par exemple, celui-là, allez, hop, on va prendre celui-là. Ça, c'est pareil, toi. Ouais. C'est un outil qui a été fait, ça, c'est un outil d'un tourneur. Ça, c'est pour creuser une boîte sur le tour, pour faire une boîte sur le tour à bois, quoi. Hein? Alors, c'est un outil qui, il a été fait avec un morceau de ferraille, je crois qu'ils ont récupéré ça, il a aplati ça. Il a fait son outil, puis qui coupait bien. Il savait les tremper aussi, une forge trempée. Donc voilà, oui. La plupart des outils ils ont été fabriqués plus ou moins au début par le besoin. Besoin de chaque... Ils étaient observateurs, ils n'avaient pas été à l'école. Il y en a beaucoup qui ne savaient pas lire, pas écrire, mais ils savaient regarder, puis ils savaient combiner. Ils se posaient le problème. C'est le drame à présent, il y a beaucoup de gens qui se posent pas trop de problèmes, quoi. S'ils n'ont pas tout cuit, devant s'ils n'avaient pas le téléphone dans la main, ça ne peut pas faire. Ça a bien changé. Ben, merci beaucoup Georges pour ce témoignage. 25 ans dans l'association des Amis du Vieux Sénot, une très belle association du côté d'Annecy. Puis ça va continuer alors. Oui, bien sûr, tant qu'on peut. On peut. Bah. Tout doucement aussi. Merci beaucoup Georges de nous avoir présenté tout ça. Puis merci à vous tous également de nous avoir suivis. À très bientôt.